On confond encore onboarding et semaine d'intégration. Résultat, un collaborateur qui doute, une équipe qui rame et des semaines à rattraper ce manque de clarté et de cadre dès le démarrage. Un bon onboarding, c'est bien plus qu'une semaine d'intégration, il doit se construire sur la durée. On parle généralement d'une durée équivalente de 6 mois à 1 an, bien loin de la semaine d'intégration. Qu'est-ce qu'on y met dans cet onboarding? Eh bien, c'est ce que je vous propose d'aborder dans le kit d'infographie où je vous rappelle les étapes essentielles qui sont au nombre de 7. La première étant, avant la prise de poste, de bien s'assurer de la préparation de l'arrivée en amont. C'est-à-dire qu'on va penser à tout ce qui va être documentation réglementaire, à tout ce qui va être configuration de l'espace de travail, prise de contact avec la personne. On a souvent tendance à s'arrêter à la phase d'entretien, de signature du contrat et ensuite plus de nouvelles jusqu'à l'arrivée de la personne. Grosse erreur. L'idée, c'est de continuer à entretenir la conversation, les échanges pour que la personne se sente attendue et préparée à son arrivée. Deuxième étape, le jour J, l'accueil qui va jouer aussi un rôle important dans le premier ressenti. L'accueil, c'est pas simplement il arrive, on le présente à l'équipe et point. On va lui consacrer du temps. Idéalement, il faut lui consacrer la demi-journée de manière à faire un point précis sur comment va se passer les prochaines semaines, un petit point avec l'équipe et idéalement un petit moment convivial avec un repas, un déjeuner le midi pour amener déjà de la proximité, de la confiance. Ensuite, il faut pas oublier la présentation de l'entreprise, son histoire, son contexte et surtout les codes pour éviter de faire des impairs dans les premiers moments. Ensuite arrive bien évidemment la partie formation. Qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour faire monter la personne en compétences progressivement? Et pour ça, idéalement, il faut se reposer sur ce qu'on appelle une matrice d'acquisition des compétences qui va pouvoir mettre en évidence l'intégralité des connaissances et compétences à acquérir, sous quel délai et quelles sont les documentations associées pour accompagner la personne dans l'acquisition de ces compétences. Ce qui marche bien aussi dans une phase d'induction, c'est d'identifier un mentor ou un buddy qui va pouvoir venir accompagner la nouvelle personne au gré de ses défis, de ses challenges, de ses interrogations. Avoir quelqu'un sur qui on peut se référer va vraiment alléger la charge mentale et faciliter l'intégration. On va pouvoir venir poser toutes les questions bêtes, comme par exemple comment recharger ma clé café. Et donc une personne qui va se sentir en confiance, elle va plus rapidement prendre ses marques dans l'entreprise. Ensuite, dans le rôle du manager, on va avoir la manière dont on va venir inclure la personne dans les routines ou les événements sociaux de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il va falloir venir l'intégrer dans les projets peut-être existants en cours, de manière à ce qu'elle se familiarise avec les termes, avec les approches, avec les individus. Et on peut aussi encourager la personne à faire des activités d'équipe, comme des déjeuners d'équipe, des after-work, etc. Par contre, on ne force pas la main parce que tout le monde n'est pas forcément dans cette optique de partager son temps libre avec ses collègues. Et enfin, une bonne induction, c'est aussi suivre l'avancement, faire des feedbacks, accompagner la personne dans sa montée en compétences. Et donc pour ça, je vous recommande fortement les routines individuelles one-to-one qui vont permettre de lever les interrogations, les points de blocage au fur et à mesure et d'accompagner correctement la personne. Pendant vos points one-to-one, vous pouvez vous appuyer sur la fameuse matrice d'acquisition des compétences pour faire le point avec le collaborateur, savoir comment il vit sa montée en compétences, est-ce qu'il a besoin davantage de support ou est-ce que, à l'inverse, il aimerait prendre davantage de responsabilités. Et voilà, je vous ai partagé les 7 points indispensables pour un onboarding réussi, qui est du coup bien loin d'une simple semaine d'intégration et de doublons avec des personnes de l'entreprise. Et pour ne rien oublier, dans le kit d'infographie, les 7 étapes sont résumées et détaillées et vous avez bien entendu votre checklist pour s'assurer de n'avoir rien oublié. Ce plan d'onboarding, il est bien entendu propre à chacune des fonctions de votre équipe. Par contre, il a l'avantage, une fois qu'il a été réalisé, de pouvoir être réutilisé pour les nouveaux arrivants dans le futur. Alors aujourd'hui, mon challenge pour vous, c'est de commencer à le faire pour une fonction de votre équipe et de regarder les bénéfices pour ensuite pouvoir ajuster et dupliquer pour le reste des fonctions de votre équipe. À vous de jouer.